Je m'appelle Sonia Bichet et il y a quelques mois j'ai obtenu le titre de meilleure ouvrière de France. Je me suis lancée dans une aventure incroyable, celle d'un tour du monde intitulé 20 000 lieues sur les mers. Salut, je viens tout juste d'arriver à Londres, c'est parti, nouveau pays, je suis trop contente d'être ici, je vous emmène avec moi. Il est 4h du matin, on est dans un nouveau pays, on est en Angleterre, à Londres. Je vais visiter le marché aux poissons, je suis arrivée tard hier, premier jour, c'est parti. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'histoire fascinante de Billingsgate Market, le plus grand marché aux poissons du 19e siècle. Autrefois au cœur de Londres, il a depuis déménagé à Poplar dans le sud-est. Londres est l'une des villes les plus cosmopolitaines du monde. C'est pourquoi on y retrouve des poissons qui viennent des 4 coins de la planète. Si j'aime tant cet endroit, c'est parce que mon école pour apprendre le métier de poissonnier était au cœur du marché de Rungis. Alors cette ambiance, je la connais par cœur et je l'adore. Tu fais beaucoup du fléquin en ce moment? Ouais. C'est magnifique. Ça remonte. Allez, bienvenue dans la cave. Quelques centaines de bouteilles. Trop bonne journée, je suis épuisée. En vrai, je suis vraiment très fatiguée, j'ai vraiment pas dormi cette nuit. J'ai visité le marché aux poissons avec Stéphane, on a fait tout le tour de Londres, on a livré des restaurants, on a vu ces 2 boutiques qui m'invitent à manger, c'était vraiment très bon. Là, il est le temps que j'aille dormir, j'arrive même plus à articuler tellement je suis fatiguée. Demain, nouvelle journée et au dodo. Salut, nouvelle journée, j'ai trop bien dormi, je me suis reposée, ça fait trop du bien. Je suis à Hyde Park, parce qu'en fait j'ai loué un Airbnb à côté de Paddington, donc c'est pas très loin. Et là je marche une petite heure pour aller visiter l'Institut français ici en Angleterre. Salut, on se retrouve à l'Institut français entre Chelsea et Hyde Park, ici au Royaume-Uni à Londres. Il a été créé en 1910 par Marie-Jeanne d'Orliac, une jeune femme de 20 ans qui voulait rapprocher et réunir les 2 cultures des 2 pays. Vous avez une bibliothèque magnifique, 2 salles de cinéma, plein d'événements créés toute l'année et aussi un super restaurant, La Gazette, où vous pouvez manger des petits plats français. Je vous emmène avec moi. Bienvenue dans cet endroit emblématique, voire mythique. Ici, à l'Institut français de Londres, vous découvrirez une collection complète de chefs-d'œuvre français, que ce soit des livres, des DVD ou même des CD. Et en plus de cela, vous avez 2 salles de cinéma magnifiques, où ils accueillent fréquemment des réalisateurs qui partagent leurs expériences et expliquent leurs films. Un bel endroit culturel qui permet de passer de bons moments. À la sortie, n'hésitez pas, il y a une super brasserie française, La Gazette. Nouvelle journée à Londres. Je vous avoue que l'arrivée a été un peu compliquée, je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Donc là ça va mieux, il y a aussi le fait de découvrir de nouvelles personnes, d'être un peu seule, c'est pas tout le temps évident mais le programme il est quand même trop bien donc je suis contente. Cet après-midi je vais au restaurant d'Alain Ducasse aux 3 étoiles, j'espère arriver à vous faire quelques images sans les déranger. J'ai hâte de voir comment se passe le service là-bas parce que c'est quand même un des meilleurs restaurants du monde et un des meilleurs chefs du monde, si ce n'est le meilleur chef du monde. Et voilà, on est encore à Londres, on se dirige vers le restaurant. J'ai décidé de tout faire à pied, il ne pleut pas, j'ai beaucoup de chance. En fait, j'habite juste à côté d'un canal comme ça, et du coup, pour rejoindre le centre-ville, j'en ai pour même pas 1 heure à pied, ça me permet de visiter la ville. Ce matin, j'ai un nouveau rendez-vous et je suis un petit peu stressée. Je vais chez Alain Ducasse dans son 3 étoiles Michelin The Dorchester. Je m'arrête en bas, au café de l'hôtel, pour prendre un peu de force et essayer de me détendre. C'est parti! Bien entendu, je débute ma visite par la section consacrée aux poissons. C'est toujours un bonheur de voir les professionnels à l'œuvre, particulièrement dans des établissements et des cuisines aussi raffinées et luxueuses que celle-ci. De la qualité des produits à la passion des cuisiniers, j'en prends plein les yeux. Il existe toujours une différence entre les approches du poissonnier et du cuisinier. C'est super de pouvoir échanger, partager et de repartir avec plein de nouvelles idées.
Regardez-moi cette Saint-Jacques, c'est tout simplement incroyable. On a envie de la prendre et de la croquer à pleines dents. Le service va commencer, on ouvre les rideaux et place au spectacle. Tous les cuisiniers sont à leur poste. Observez leur visage, tous concentrés et préparant les plats avec minutie. Les gestes sont calculés, la cuisson est impeccable. Et que dire des odeurs et de cette atmosphère? C'est indescriptible. Ce soir-là, j'ai eu la chance d'être installée à la table de la cuisine et de déguster ce magnifique menu signé Alain Ducasse, avec un accord mets et vin digne d'une expérience 3 étoiles. Un immense merci à toute l'équipe et au chef. C'était un régal du début à la fin. On va pas se mentir, ce matin je me levais en me demandant ce que je faisais dans ma vie parce que des fois ça m'arrive d'avoir des bons coups de pression et de me dire mais Sonia tu vas dans un des meilleurs restaurants du monde mais t'es poissonnière, certes avec un certain niveau mais c'est pas si évident. Les gens beaucoup me disent mais Sonia t'es une fille forte. Je suis pas trop forte, mon estomac il est quand même très souvent serré mais finalement j'y vais et je passe une journée comme aujourd'hui et j'ai la chance de déguster des super plats, de rencontrer des super personnes et ça me remotive parce que depuis que je suis arrivée ici c'est un peu compliqué pour moi et là j'ai un élan d'énergie. Le programme de Londres risque d'être incroyable. La journée, elle a super mal commencé. J'ai cassé mon téléphone et au moment où j'arrive chez le réparateur, il se rallume. Tant mieux, j'ai de la chance. Du coup, j'ai couru au restaurant d'Alain Ducasse encore aujourd'hui. On a fait une petite formation huître et on a vu le petit time ensemble, donc c'était sympa. Je me suis un peu entraîné les poignets et là, je vais à la petite poissonnerie à Londres et on va faire un concours de match. Je suis absolument certaine de gagner. Donc maintenant que c'est enregistré, je vous montre les résultats. Je pense qu'il y a des fois où vous pouvez pas comprendre ma vie parce que je la filme pas mais je suis avec des tarés. Et voilà, 4 heures que je suis avec cette personne que je montre pas. Mais il a gagné le concours d'huître quand même. Il a gagné la rapidité. Elles étaient immangeables mais il a gagné la rapidité. I won against the number 1 in the world. Ah voilà. Là, vous avez la vérité. On est dans la cave. Où est-ce qu'il est? Ah, un copain. Je sais pas si vous le voyez. Coucou. Il y en a partout ici. Donc je disais, nouvelle journée, il est 7h, je pars au restaurant de Claire Smith, au Corps, à Londres, 3 étoiles Michelin. J'ai hâte de découvrir les cuisines d'une femme chef, chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Voilà, première fois que je fais du sport depuis que j'ai quitté la France. Et je dois vous dire que j'aurais dû en faire avant. Non, j'ai fait du surf en Irlande, donc ça va. Mais le sport, c'est quand même vital. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai des rendez-vous de dingue. Je rencontre des chefs juste incroyables. Je goûte des plats juste sublimes. Les activités sont top, mais moi, j'ai pas réussi à trouver mon rythme. Il va y avoir pas mal de trous manquants dans ce vlog parce qu'en fait, j'étais très angoissée. Depuis que je suis arrivée, beaucoup d'angoisse, beaucoup de... je sais pas. Voilà, pas bien. On a le droit d'être pas bien. Je me suis laissée un peu ne pas aller bien. J'ai quand même profité à fond de mes rendez-vous et ça, c'est ce qui m'a redonné un peu le peps.
c'est que j'étais tordue en deux d'aller dans ces cuisines-là. Et en fait, l'expérience a été dingue et je me suis dit, Sonia, tu peux pas passer à côté de ça. Londres, c'est une belle ville. Il y a des parcs comme celui-là, la Hyde Park avec plein d'écureuils, des gens qui se baladent. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis motivée. J'ai été courir 10 km. Je fais un peu de squat sur mon tronc d'arbre. Et là, je me pose, je réfléchis plus. On recommence une nouvelle semaine à Londres et je vous emmène avec moi, j'espère, partout. J'espère retrouver cette niaque. Des fois, il faut se faire violence un peu. Aujourd'hui, je vous emmène à la poissonnerie The Sea aussi. C'est une poissonnerie à Londres qui est juste incroyable, je pense. Je la suis sur les réseaux sociaux depuis un an. J'étais rentrée en contact avec eux, mais c'était l'été, donc c'était calme. Là, je suis avec eux pour 2 jours. Ils ont un comptoir de dégustation, ils font du poisson maturé. Leur page Instagram est complètement folle. Je pense que je vais adorer. On se retrouve à la poissonnerie The Sea aussi. Ils ont un banc de poisson traditionnel, mais on est venu pour parler de la maturation du poisson. Mais c'est quoi la maturation du poisson ? C'est une nouvelle technique qui consiste à pendre le poisson très frais et bien nettoyé dans une cave de maturation pour lui faire perdre son humidité et développer son umami. Vous connaissez les 4 premières saveurs, sucré, salé, amer et acide. La 5e, c'est l'umami, qui signifie en japonais essence de délice ou savoureux. Dans les poissons, vous avez des molécules, ATP, qui à leur mort se transforment progressivement en inosinates qui renforcent jusqu'à 10 fois ce goût d'umami. Mais attention, la maturation nécessite beaucoup de connaissances. En fonction de la taille du poisson, de leur espèce et de leur utilisation, les données changent. Maintenant, place à la dégustation sur ce merveilleux comptoir où j'ai eu la chance de déguster de l'encornet, du thon, de la lotte et de la barbie maturée. En effet, ma vision a changé, mais je pense qu'il est très important de ne pas faire de poisson maturé pour faire de poisson maturé, mais de trouver la bonne utilisation et le bon réglage en fonction des poissons et du but de l'utilisation. Évidemment, ils m'ont tellement apporté que je ne pouvais pas repartir sans leur faire une petite masterclass sur le poisson so-so. Bon, du coup, pas beaucoup de temps à la poissonnerie. Je cours un peu. Je vais à Notting Hill, à l'opposé de Londres. J'ai rendez-vous avec la petite école. C'est une école française parce qu'en fait en France en ce moment c'est la semaine du goût et je suis ambassadrice, c'est la 2e année. Du coup je vais jeudi faire des masterclass autour de la dorade dans une école française ici à Londres. Du coup je suis trop contente. Il faut que j'aille checker les cuisines, les frigos parce que je sais pas du tout comment c'est. Donc je cours. Je suis en face de la boutique de Sea aussi, chez un primeur qui est absolument génial et j'achète mes petits fruits. Donc on va prendre quelques herbes, de la menthe. La coriandre, ils aiment moins, mais on va te faire un petit bouquet. On va faire un tartare de dorade et je vais leur mettre plein de bols avec plein de fruits différents. Comme ça, chacun trouvera son bonheur. Je suis en train d'acheter des légumes pour la masterclass avec les enfants demain à l'école française. J'ai rencontré Stéphane et il vient de Martinique. Coucou maman. Il me donne plein de conseils. Thank you. You're welcome, Adi. Donc en ce moment en France c'est la semaine du goût. J'ai eu la chance l'année dernière d'être ambassadrice et de vivre une expérience absolument géniale. Aujourd'hui j'ai commencé un tour du monde et ça me tenait très à cœur de refaire l'expérience. Donc j'ai trouvé ici à Londres une école française. Je pars voir des élèves pour leur faire un cours à propos de la dorade, pour savoir ce que mange la dorade, où vit la dorade. Mais aussi après on va faire un petit tartare et évidemment on va faire cuire de la dorade pour tout goût. Les deux façons, un peu cru et un peu cuit. Bonjour à tous, je m'appelle Sonia et je suis chef en France à Paris. On va parler du poisson et on va déguster 2 petites recettes de poisson. Ça c'est la dorade royale parce qu'elle a une couronne juste ici, comme vous avec vos toques. Ça mange des huîtres, des petits crabes, des moules. En fait ça a des dents qui croquent fort. À votre avis, est-ce que c'est des femelles ou est-ce que c'est des mâles? Femelles. Alors il faut savoir que la dorade, elle naît garçon et à 3 ans, elle devient femelle. Ah oui? Ouais, soit on prend le poisson entier comme ça, on le met dans le four, mais aujourd'hui on va faire des filets, comme ça on enlève les arêtes. Vous êtes trop rapide. Et voilà. Et là, pour faire un tartare, on prend son filet, on coupe des petits carrés, et là on a le tartare qui est prêt. On met un peu de sel, du jus de citron. Ça va cuire le poisson. On a des fruits, de la pomme, de la grenade, et après on déguste tous ensemble. Bon appétit! Bon appétit! Si c'est chaud, vous attendez un petit peu. Vous avez beaucoup aimé les filles? Le poisson c'est bon, mais on doit faire attention à nos océans, d'accord? C'est délicieux les poissons!
de la masterclass et je suis vraiment trop contente encore une fois parce que vraiment tous les enfants quand ils voient des poissons ils se disent ça sent pas bon, je veux pas trop manger de poisson. Et finalement une fois qu'ils l'ont touché, une fois qu'ils ont pu comprendre aussi d'où vient le poisson parce que c'est quand même un milieu qui est assez inconnu pour les enfants, et bien en fait on se rend compte qu'ils mangent tout. Ils m'ont demandé peut-être 30 fois du tartare de poisson et après 30 fois de la dorade cuite aussi, donc je suis vraiment très contente, je pense qu'ils se sont régalés et je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir chef maintenant, donc c'est génial. L'expérience était vraiment incroyable. Je remercie la petite école, donc une école française ici à Londres, mais aussi Gloria Maris pour la dorade qui m'ont gentiment livré pour pouvoir faire cet atelier ce matin. Donc on a fini avec les élèves ce matin et là on va faire une super dégustation de caviar chez Gourmet House Caviar. Vous savez que j'adore le caviar, si vous le saviez pas vous le savez, et je vous emmène avec moi. Hello darling, nice to meet you. Donc c'est le caviar Baïri qui vient de Pologne. Assez salé, des grains qui fondent en bouche, pas mal. On passe au prochain. Donc on est sur du caviar Ossiètre, entre 8 et 10 ans, qui vient de Pologne aussi. Un grain un peu plus gros, un peu plus crémeux apparemment, je vais goûter ça. Okay, then we have this one. Thank you. Donc on est sur le caviar impérial qui vient de Chine, entre 10 et 12 ans pour l'âge du poisson, avec 2 espèces différentes. Le grain est beaucoup plus dur, pas mal. Mais le grain est beaucoup plus dur, beaucoup moins crémeux. And then we have the Hossodoricus. Donc là on est sur le galuga qui vient de Chine encore. C'est du poisson qui a entre 12 et 15 ans. Et on est sur qu'une espèce de poisson là, donc c'est pas hybride. Et on est sur un grain qui est un petit peu plus blanc, jaune, un peu plus crémeux. C'est pas mal. Donc là, on est sur le beluga. C'est des poissons qui sont maintenant vieux. Ils ont entre 18 et 20 ans au minimum. Là, c'est fait en Chine parce qu'on est à Londres, donc en Angleterre. Mais sinon, pour tout ce qui est Europe, c'est du beluga qui vient d'Iran. Le grain est un peu plus gros et un peu plus gris normalement. Et ici, on est obligé de prendre celui qui vient de Chine. These are the most popular ones that you'll see everywhere. There's something even extra special, which is almas and albino. Donc là, on passe à des caviars qui sont très rares et très chers, du coup. C'est des poissons qui sont albinos. Donc là, ça vient d'Allemagne. Et du coup, vous pouvez voir cette couleur complètement blanche, blanchâtre, jaune. Et j'ai hâte de goûter parce que j'ai jamais goûté dans ma vie. Ça a beaucoup plus le goût de poisson, très crémeux, très intéressant, mais beaucoup plus fort en goût. Donc là, on est sur du beluga albinos. C'est vraiment très très rare. Je pense que j'en goûterai jamais dans ma vie, donc je suis très heureuse de le goûter. On est sur du beluga, donc toujours entre 18 et 20 ans. Et on voit à la couleur que c'est incroyable. Très crémeux. La longueur en bouche, elle est persistante. Assez incroyable. Je pense que je viens de manger un des caviars les plus rares au monde et je suis très contente. Donc on voit qu'on a des poissons qui sont jeunes, qui vont de l'Ossiètre, le Baïri. Et après tout ce qui est beluga, c'est des poissons qui sont beaucoup plus vieux. Donc déjà on met 20 ans à élever un poisson. On va venir prélever les œufs, donc c'est rare. Et en plus on a la chance d'avoir des poissons albinos ici aujourd'hui. Je suis très contente de la dégustation, pardon. J'en perds mes mots. On arrive sur la fin du voyage à Londres. Je suis trop contente. J'ai eu la chance de rentrer dans les meilleures cuisines du monde, en tout cas les meilleures cuisines de Londres, de rencontrer plein de poissonniers et c'est super intéressant parce qu'on a tous des visions complètement différentes et c'est ce que je recherche dans mon tour du monde aussi. Donc finalement Londres, surtout la masterclass avec les enfants. Ça c'est quelque chose. L'année dernière ça m'avait vraiment beaucoup touché de le faire. Ça me tenait à cœur cette année et c'est encore une réussite. C'est un public qui est tellement différent des adultes qu'au final ça nous rend un peu enfant le temps d'une journée et des fois ça fait du bien, un peu d'insouciance. En tout cas, Londres, merci. J'ai hâte d'aller dans le nouveau pays, que l'aventure continue. Quoi dire de plus? Je m'en vais, mais je reviendrai. Voilà, merci Londres.